Tu veux me parler du jus de canneberge? Le jus de canneberge, Alex. Pour les infections urinaires. Hein? Les infections urinaires. Les infections urinaires. OK, t'es pas toute seule à connaître ce truc-là. Puis à la maison, je suis convaincu que vous connaissez ça aussi. Hein? Tu as une infection urinaire, bois du jus de canneberge. Mais ça, le truc, c'est que c'est comme un mythe, ce qui est qualifié de médecine folklorique depuis toujours. On a l'impression que ça aide, mais ça n'avait jamais été prouvé scientifiquement. Jusqu'à maintenant, puis c'est des chercheurs québécois qui se sont penchés là-dessus. Du côté de l'Institut national de recherche scientifique, Éric Désiel, qui est un chercheur en microbiologie, puis là, c'est pas encore fini, là, les tests ont été bien faits en laboratoire, il faut encore le prouver là, de manière clinique chez l'humain directement. Mais ce qu'on dit, c'est que prendre du jus de canneberge, quand c'est combiné avec l'antibiotique, qui est utilisé le plus habituellement là, pour tout ce qui est infection urinaire, on appelle ça la phosphomycine, ben ça viendrait là, affaiblir davantage les bactéries conjointement avec ce médicament-là. On se comprendra. C'est pas le jus de canneberge tout seul qui vient tuer les bactéries, mais ça vient lutter contre un des plus grands fléaux qu'on observe en médecine en ce moment au niveau des antibiotiques et de la microbiologie. Est-ce que ça prévient les infections urinaires? Non plus. Ce que ça ferait, en fait, c'est que en ce moment, le problème qu'on a, c'est pas tant qu'on a de la misère à traiter l'infection urinaire, à s'attaquer à c'est que la bactérie elle-même devient souvent résistante aux antibiotiques. Puis là, ça va prendre 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4. Ça va être beaucoup plus long pour être capable de s'attaquer aux bactéries. Et le jus de canneberge viendrait comme couplé avec le médicament, être capable de réduire la résistance aux antibiotiques. C'est comme si les deux font une bonne équipe ensemble, mais qu'en prévention, le jus de canneberge ne changerait rien. Pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques de la chose. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser, puis je pense qu'il n'y a pas de méfait à tout ça, surtout qu'eux ont utilisé du jus de canneberge qu'on trouve en épicerie. Tant que c'est 100% pur, puis pas de sucre ajouté. Mais eux ils n'ont pas créé leur propre jus particulier pour ça. Ils en ont ramassé un à l'épicerie, ils l'ont testé, puis jusqu'ici, ce serait là, ça viendrait permettre de régler un des plus gros enjeux en microbiologie, la résistance aux antibiotiques. Je suis tout seul à trouver que quand tu manges des asperges, ton urine sent bizarre. Ça, c'est prouvé aussi, Richard. Non, ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Puis quand tu manges des betteraves aussi. Oui, ça peut être plus rouge aussi. C'est rosé. C'est vrai. OK, encore des explosions dans le détroit d'Ormuz. Vous venez d'entendre mon beau soupir qui montre à quel point on sait plus quoi vous dire là, par rapport au détroit d'Ormuz, parce qu'il y a des nouvelles qui parviennent de partout. Là. Un peu plus tôt aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis, selon les Américains encore une fois, étaient sur le bord. Là. Ils étudient un document d'1 page qui va mettre d'ici 30 jours fin au conflit. Mais il y a eu des explosions cet après-midi. L'Iran ont dit qu'ils ont lancé des missiles. Les Américains viennent de confirmer, il y a quelques instants à peine, qu'ils ont bombardé le port de Keshm, qui se trouve sur une île appartenant à l'Iran. Ça va se terminer, là. Mais l'armée américaine affirme que ça ne viole pas le cessez-le-feu. Ils ont bombardé un port, mais ça ne viole pas le cessez-le-feu. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est comme Bill Clinton qui disait se faire une fellation par une femme, c'est pas tromper. Il disait ça? Voilà. Il disait ça? Une fellation, c'est pas tromper, c'est ce qu'il disait. Puis bombarder un port, c'est pas une violation de cessez-le-feu. Comme ça en régie. Non, c'est pas tromper, ça a l'air. Le président des États-Unis le dit. Une fellation. Donc, bombarder un port, c'est pas un feu. Selon l'armée américaine, ce ne serait pas une violation du cessez-le-feu, mais pour ceux qui pensent que le détroit est ouvert depuis qu'il y a eu des négociations, on va y repenser. Shakira, Stéphanie. Si je vous demande de me nommer une chanson officielle de la Coupe du monde de la FIFA. Hips Don't Lie? Non, Waka Waka. Waka Waka. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas de données officielles, mais j'oserais dire que c'est quand même la chanson la plus populaire de la FIFA. Puis... J'ai voulu faire la danse en ce moment. Ben oui, tu sais, puis même Shakira, là, tu sais, elle apporte tout de festif. Et c'est elle qui fait la chanson de 2026 pour la Coupe du monde officielle. Et elle a partagé tout à l'heure un extrait sur Instagram. La chanson s'intitule, je sais pas comment le prononcer, mais c'est D-A-I, donc peut-être Die. Ouais, Die. C'est le titre de la chanson. Écoutons un extrait. Bon, je pense que ça promet. On est obligé d'arrêter de l'écouter? Ben écoute, c'est parce qu'à un moment donné, l'extrait va se terminer parce qu'elle dévoile la chanson complète le 14 mai. Là, c'était Hurry for Africa. Oui, ça, je sais pas trop les paroles, là. On improvise un peu, là. Oui, mais effectivement. Moi, j'ai 3 constats rapidement. 1, ça va être une autre danse virale. 2, c'est un autre verre d'oreille. 3,
Mon Dieu. Shakira a pas l'air d'avoir vieilli une minute. Ça n'a pas de bon sens. Shakira, quand même. Ça n'a pas de petit boulot de bon sens. Je sais qu'il doit avoir un miracle de la science, de la médecine moderne là-dedans un peu, mais quand même, ça n'a pas de bon sens. J'ai chaud. Rien qu'à la regarder. Vraiment. Sophie est encore en régie, le char. Ben, ouais, c'est OK, pour ça. salut. C'est correct, ouais. C'est pour ça. Merci beaucoup. On s'en va à la pause tout de suite.